Salut à tous les bien-aimés, tous les bienheureux qui nous suivent au bout du monde depuis Abidjan où nous sommes ici. Je voudrais vous saluer dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce de notre Seigneur soient avec tous. Que sa bénédiction soit votre partage. Je voudrais être reconnaissant pour vous qui nous suivez et qui soutenez et qui nous encouragez et qui partagez ces vidéos, qui partagez ces enseignements, qui likez et qui commentez. D'autres même nous font des propositions et tout cela nous est vraiment intéressant et nous voulons vous être reconnaissants pour cela. Alors, cet après-midi, l'ouragan du midi vous propose un nouveau thème. Qu'est-ce que Dieu? Qu'est-ce que Dieu? Après plusieurs réflexions, j'ai voulu partager ce thème avec vous, quoique j'ai déjà prêché cela du haut de ma chair, parce que beaucoup de personnes ne suivent pas ce que nous enseignons à partir de la chair. Certains se contentent seulement de ce que je fais à partir de ce bureau. Parce que ce que je fais à partir de ce bureau, souvent, c'est concis, c'est précis, concentré. Alors, j'ai choisi ce thème parce que, voyez-vous, pour ceux qui tombent dans la déchéance de l'idolâtrie, adorer telle chose, telle personne, on adore même des individus, on indexe des individus comme étant Dieu, comme étant des dieux et tout cela. Alors, c'est parce que la question souvent est mal posée. On dit, qui est Dieu? Souvent, tout le monde pose la même question, qui est Dieu? Donc, si c'est qui est Dieu, bon, l'autre dira c'est Jésus qui est Dieu, l'autre dira c'est Allah qui est Dieu, l'autre dira que c'est son prophète qui est Dieu, l'autre dira tel prophète, tel est Dieu. Et c'est comme ça qu'il y a eu multiplicité des humains, des mortels qui se sont fait passer pour des dieux. Ainsi, nous avons même une jeune femme au Bénin actuellement qui se proclame Dieu. Elle dit qu'elle est Dieu le Père lui-même, une femme. Bon, il y en a plein, il y en a plein. En Côte d'Ivoire, nous avons le Dieu, il y a des dieux ici qu'on appelle Jésus Baoulé et toutes ces choses-là. Il y a beaucoup de... Pourquoi? Parce que la question est toujours mal posée. Et j'ai voulu reprendre cette question d'une autre manière afin que nous allions dans les Écritures et que nous trouvons des réponses, ce qui va résoudre l'équation une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce que Dieu? Qu'est-ce que Dieu? Au lieu de qui est Dieu, nous posons la question, qu'est-ce que Dieu? Et pour répondre à cette question, je voudrais commencer par un texte biblique, Jean chapitre 1, le verset 18. Jean chapitre 1, le verset 18, la Bible témoigne ici, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. La Bible dit personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Le faire connaître et le faire voir, c'est deux choses différentes. Je peux connaître à propos de quelqu'un sans le voir. Je peux connaître à propos de quelque chose sans toutefois voir la chose. Donc, quand la Bible conclut pour dire que le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître, faire connaître Dieu ne veut pas dire faire voir Dieu. Personne, la Bible dit personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais, le mot jamais, jamais vu Dieu. Et le Fils unique qui est dans le sein du Père n'a fait que le faire connaître. Faire connaître quelqu'un, comme je le dis, on peut connaître à propos de quelqu'un sans voir, sans toutefois voir cette personne. On peut connaître à propos d'une chose, d'un état de fait, sans voir la chose de ses yeux. Donc, connaître Dieu et voir Dieu, ce n'est pas la même chose. Deuxième texte, Jean chapitre 6, le verset 46. Jean 6, 46 nous dit, ça c'est Jésus lui-même qui parlait, hein?
après avoir dit que nul ne peut venir au Père, nul ne peut venir à lui que si le Père nous l'attire, il dit ici, c'est que nul n'a vu le Père. Sinon, celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. Donc, le seul qui a jamais vu le Père, Dieu lui-même, en personne, c'est celui qu'on a appelé le Fils de Dieu. Comme le Fils de Dieu, ça veut dire Dieu lui-même fait chair. Donc, Dieu s'est vu lui-même. Sinon, quand il s'est fait chair, déjà, il n'est plus Dieu. Excusez-moi, je vais expliquer toutes ces déclarations. Dès qu'il s'est fait chair, il a changé d'état. Il n'est plus dans sa nature divine. Il a ses qualités divines, mais il n'est plus dans son être originel de Dieu, parce qu'il a changé d'état. J'espère que les intelligents comprennent de quoi je parle. Pour ne pas aller extrapoler pour dire, ah voilà, il a dit Jésus n'est pas Dieu. Mais il n'est pas Dieu, je vais le prouver. 1 Jean 4, le verset 12 nous dit, personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Vous voyez, ça fait 3 textes qui nous disent la même chose dans la même Bible. Que personne n'a jamais vu Dieu. Il utilise toujours le mot jamais. Personne n'a jamais vu Dieu. Du tout. Personne. Personne n'a jamais vu Dieu. Alors, le mot qu'est-ce que Dieu, vous voyez maintenant pourquoi je n'ai pas dit qui est Dieu, mais j'ai dit qu'est-ce que Dieu. Parce que si c'est qui est Dieu, ça veut dire qu'on l'a déjà personnifié. Si on l'a personnifié, alors il n'y a personne qui a été personnifié et qui ne peut être vu. Donc, s'il n'a jamais été vu, ça veut dire qu'il n'est pas personnifié. Il est une entité. Mais quel est son être? Donc, voilà pourquoi il dit, qu'est-ce que Dieu? Prenons Colossiens chapitre 1, le verset 12 à 15. Colossiens 1, le verset 12 à 15, nous dit, regardez, il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Et la Bible dit au verset 15, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. C'est-à-dire, Christ est l'image du Dieu invisible. Il n'est pas Dieu lui-même, mais il est l'image du Dieu invisible. Voilà ce que la Bible dit ici. Christ, qu'on appelle Jésus, est l'image du Dieu invisible. Ça veut dire, Dieu, ce qu'on appelle Dieu toujours, reste invisible. Maintenant, la personne qui le représente n'est qu'une image de lui, mais pas lui-même. C'est ce que dit la Bible ici. Vous voyez, voilà pourquoi les religions sont une drogue. Quand on refuse d'étudier son document de base, on va rentrer dans les extrapolations, on va rentrer dans les répétitions de ce que les autres ont déjà dit et qui mettent les conflits entre les groupes religieux. Le musulman vous dira Jésus n'est pas Dieu. Le chrétien va dire Jésus est Dieu. Et ça devient une bagarre. Ça devient un débat qui déclenche même au coup de poing. Alors que si chacun se calme, on va s'entendre et on va parvenir à quelque chose de raisonnable. Vous verrez que quand le musulman dit que Jésus n'est pas Dieu, il n'a pas tort. Et ce n'est pas une insulte contre Dieu. Dans notre propre Bible, il est écrit que Jésus est l'image du Dieu invisible. Ça veut dire que le Dieu dont nous parlons, le créateur du ciel et de la terre, il reste invisible. Voilà pourquoi il donne d'abord les premiers 3 textes premiers où Jésus lui-même est dedans en témoignant que nul n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Ah non, tu me diras, Moïse a vu Dieu. Moïse n'a pas vu Dieu. Moïse a vu une image de Dieu. Parce que Dieu n'est pas un feu. Dieu là, il est tout ce qu'il a créé.
Il est tout. Il peut se présenter comme de l'eau, il peut se présenter comme un arbre, il peut se présenter comme du feu, il peut se présenter comme du vent, il peut se présenter comme, je ne sais pas quoi, comme un caillou, il peut se présenter comme quoi que ce soit. Voilà pourquoi on l'appelle le rocher des âges. En tant qu'un rocher, un caillou. On l'appelle l'eau de vie, en tant que de l'eau. On l'appelle la montagne, et en tant que, bon, on l'appelle aussi l'arbre de vie. En tant que végétal, on l'appelle l'aigle Jéhovah. En tant qu'un oiseau, on l'appelle aussi quoi? Le lit de la vallée. En tant que verdure, il est tout. Voilà pourquoi il est aussi représenté comme un humain qu'on a appelé le Christ Jésus, qu'on a appelé le Fils de Dieu. Fils de Dieu veut dire Dieu fait chair. Dès lors, comme je l'ai dit tantôt, dès lors qu'il s'est fait chair, il n'est plus dans son entité divine. Il n'est plus dans son entité divine, non. Donc, il devient une image de ce qu'il est. Voilà pourquoi la Bible dit ici que Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. C'est-à-dire l'invisible qu'il est. Avant de créer toute chose, il s'est fait une chair lui-même, il s'est fait une forme. La forme dans laquelle il s'est mis là pour pouvoir maintenant réaliser toute la création, c'est ça qu'on appelle le premier-né de la création. Et ce premier-né de la création, c'est ce qu'on appelle le Christ. C'est ce qu'on appelle le Messie, Meshia, le Messie, le Christ, qu'on a appelé en français Jésus. Le nom de Dieu n'est pas Jésus, s'il vous plaît. Jésus, c'est francisé. La Bible n'a pas été écrite en français. La Bible a été traduite seulement en français en 1800. Pour la première fois. C'est trop récent là. Pour qu'on reste sur les débats, Dieu s'appelle tant, Dieu s'appelle pas tant, Dieu s'appelle tant, Dieu s'appelle pas tant, et ça envoie des débats inutiles et des bagarres farfelues qui ne servent à rien. Et tout ça, si vous avez suivi cet enseignement jusqu'au bout, ça va régler cette équation-là. Des personnes qui se proposent d'être Dieu, des gens que des endoctrinés aussi prennent pour être des dieux, parce que ces individus ont fait des miracles, comme dans le milieu des Branhamistes. Non, Branham est Dieu. On se prosterne pour adorer Branham. Tu n'as rien compris. Kimbangu est Dieu, parce que Kimbangu a fait des miracles. Tu n'as rien compris. Pauvre religieux, endoctriné, aliéné, répands-toi. Ce n'est pas des dieux. Un messager ne peut pas être l'envoyeur. Il y a l'envoyé et il y a l'envoyeur. Un prophète est un envoyé. S'il est envoyé, c'est qu'il y a un envoyeur. Comment l'envoyé peut devenir l'envoyeur? Si vous avez compris ça, quel que soit le miracle qu'un homme ait pu faire dans sa vie, il ne peut jamais prendre la place de Dieu. Impossible. Je l'ai toujours dit à qui veut l'entendre. Si je cesse d'adorer le Christ, alors c'est que je vais adorer mon propre Père qui m'a mis au monde biologiquement. Je vais adorer mon propre Père parce que mon Père, au moins, si je l'adore, alors j'ai une raison. Parce que on adore celui qui vous a amené à la vie. Lui, au moins, il m'a amené biologiquement à la vie. Alors, si lui-même, je ne l'adore pas, c'est le père de quelqu'un, je vais l'adorer. J'adore Branham en tant que quoi? Il est le père de quelqu'un. Il est le père de ses enfants. Il est venu en tant que prophète. Moi, je ne le reçois pas en tant qu'un père biologique. Je le reçois en tant qu'un prophète, messager de Dieu. Et mon propre père, je le mets où dans tout ça? Donc, nous devons comprendre pour que ça règle les questions. Donc, je reprends pour dire, répétition étant pédagogique, que même Jésus, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Il n'est pas la personne de Dieu. Donc, sinon,
Si on a vu Jésus, on va dire, bon, on a déjà vu Dieu. Or, Jésus dit, personne n'a jamais vu Dieu. Donc, même quand lui-même, il est venu se présenter, en disant qu'il est l'image du Dieu invisible, ce n'est pas Dieu qu'on a vu. On a vu que l'image de Dieu. Et vous savez ce qu'on appelle une image. Je suis assis là, c'est ma personne qui est là. Mais ça, voici ma photo qui est là. C'est ça qu'on appelle une image. Ça ne parle pas. Ça, c'est ma personne photographiée. Mais ce n'est pas moi. Mais ça me représente. Et ça permet de savoir à peu près à quoi je ressemble. Voilà ce qu'était Jésus. Voilà ce qu'est le Christ, le Messie, vis-à-vis de Dieu l'invisible. Alors, avançons encore. Prenons 1 Timothée chapitre 6, le verset 13 à 16. La Bible dit, « Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité. Écoutez bien, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir. Que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Ok. Jésus, avant que Jésus lui vient et il dit que nul n'a jamais vu Dieu. Avant que Jésus ne vienne, Jean dit que personne n'a vu Dieu. Jésus vient et dit que personne n'a jamais vu Dieu. Et encore, les évangiles confirment pour dire que nul n'a jamais vu Dieu. Maintenant, même après la mort et la résurrection de Jésus, il s'en va. Et là encore, l'apôtre Paul qui vient, plus tard, il nous dit aussi que nul homme n'a vu Dieu et nul homme ne peut voir Dieu. C'est-à-dire, même dans le futur, personne ne peut voir Dieu. Et tout ça, nous sommes toujours dans notre même Bible. Toujours dans la même Bible. Alors qu'on avait déjà vu le Fils de Dieu, alors qu'on avait déjà vu Jésus, alors qu'on a déjà vu le Christ. Mais, même après ça, on dit que personne n'a encore jamais vu Dieu et personne ne peut le voir. Ça veut dire, le Créateur est invisible. Ce que j'ai appelé une énergie. Donc Dieu, au-delà d'être un être, il est même au-delà d'un être, il est une énergie. Il est une énergie, Dieu est une énergie. Il faut qu'on comprenne ça comme ça. Dieu est une énergie vitale, une puissance. Une énergie n'est pas palpable. Une puissance, elle n'est pas palpable. Elle reste invisible mais active. Et c'est elle qui a réalisé tout ce qui existe. Et c'est sa personne. Quand vous touchez ça, c'est Dieu. Quand vous voyez ça, c'est Dieu. Quand vous voyez ces choses, c'est Dieu. Les oiseaux, les animaux, les reptiles, la végétation, l'hydraulique, la géographie, la géométrie, tout ce qui existe, c'est ça qui est Dieu. Et Dieu est dans tout ce qu'il a créé. Dieu est dans tout ce qu'il a fait. Quelqu'un va dire, mais voilà, ce monsieur-là, il est devenu fou. Tu veux dire que Dieu est dans le caillou? Oui. Il y a une énergie dans le caillou. Ah oui, il y a des vibrations dans le caillou. Le caillou, c'est une pierre. Et les pierres ont des énergies. Le diamant est une pierre. L'or est une pierre. Le jaspe est une pierre. Le sardone est une pierre. L'onyx est une pierre. Toutes ces pierres précieuses, ce sont des pierres et il y a de l'énergie dedans. Et c'est l'énergie qui est dans la pierre qui fait la différence entre une pierre et une autre pierre. Cette énergie-là, c'est Dieu. Donc ne dites pas que je dis n'importe quoi.
Il y a une énergie dans la végétation, dans les arbres. C'est ce qui fait que on peut tirer soit de l'électricité d'un arbre, on peut tirer une substance d'un arbre pour sa guérison. Donc Dieu est une énergie. C'est ça la vraie définition de Dieu. Une énergie vitale qui crée et qui vit dans sa création. Donc Dieu ne vit pas seulement que dans l'homme. Nous continuons. Philippiens chapitre 4, versets 7 à 8. Il dit ceci. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je veux que vous reteniez ça. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Pourquoi nos pensées? Pourquoi nos cœurs? Bon, souvent, excusez-moi, moi aussi je viens de le faire. Quand on parle de pensée, on touche notre tête, comme si c'est dans la tête qu'on pense. Mais on pense dans le cœur, on ne pense pas dans la tête. Nos pensées sont dans notre cœur. Et il dit que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Pourquoi en Jésus-Christ? Tout à l'heure, on venait de voir que c'est Jésus-Christ qui est l'image du Dieu invisible, qui est le premier-né de toute la création. Donc c'est lui qui est la représentation, pas Dieu lui-même, mais la représentation de Dieu. Donc l'image de Dieu, le reflet de Dieu. Et donc si nos pensées sont gardées en lui, pourquoi nos pensées? Parce que l'homme est guidé par ses pensées. L'homme agit par ses pensées. L'homme parle et s'exprime par ses pensées. L'homme se comporte par rapport à ses pensées. Et donc, nous devons faire attention à nos pensées. Alors, au verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation et ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Waouh! 8 choses différentes qu'il a citées. Il dit au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de notre pensée. Nous parlons de qu'est-ce que Dieu. Mais docteur, à qui tu viens de nous parler des pensées, qu'est-ce que les pensées ont à voir? Du calme. Vous allez voir pourquoi je fais cette jonction. Parce que beaucoup de religieux pensent que Dieu a un opposant qu'on appelle Satan. Et que Dieu est une personne, Satan aussi est une personne. Les deux s'asseyent face à face et puis ça se discute tous les jours, ça se donne les coups de poing. Un matin, Dieu donne un coup de poing à Satan, Satan tombe, Satan aussi se lève, il réplique un coup de poing à Dieu. Ça, c'est vraiment de la religion. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Ça n'a rien à voir, ça c'est de l'endoctrinement. Il n'y a rien de tout ça, de cette manière-là. Vous allez voir, vous qui êtes patient, pour suivre cet enseignement jusqu'au bout, vous serez délivré de cette aliénation satanique. Bien, pourquoi est-ce que nous devons veiller sur nos pensées? Pourquoi nous devons faire attention à nos pensées et agir seulement en faisant tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange. Pourquoi ne devons-nous pas faire des choses contraires à ça? Vous allez comprendre ça tout à l'heure. Gardez cela dans votre pensée. Allons dans Éphésiens chapitre 4, le verset 26 à 29. La Bible dit ceci. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Je m'arrête ici d'abord pour dire que la Bible, en disant ça, est en train de nous montrer que la colère n'est pas un péché. Parce que la colère, on ne décide pas soi-même de rentrer dans une colère.
La colère est une influence extérieure venant d'une personne X ou d'un être X sur votre personne. Donc, quelqu'un, un provocateur, vous pousse à la colère. Donc, la colère peut arriver à n'importe quel moment. On ne peut pas s'empêcher de se fâcher. On ne peut pas s'empêcher de se mettre en colère. Mais par contre, on peut s'empêcher d'agir mal lorsqu'on est en colère. Voilà ce que la Bible dit. Que si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Donc, le péché, ce n'est pas que vous soyez en colère. Mais le péché, c'est les actes que vous poserez lorsque vous serez en colère. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ça veut dire ne gardez pas votre colère pour longtemps, parce que si la colère reste longtemps en vous, vous méditez sur cette colère et vous passez de la colère à la haine, et la haine vous pousse au meurtre. Voilà les dangers de conserver longtemps une colère. On entend des gens, même des couples, qui vivent dans un foyer et qui peuvent avoir des démêlés, et ils gardent les démêlés pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours. Tu entends que non, ça fait 1 semaine, mon mari ne me parle pas, ça fait 2 semaines, ma femme ne me parle pas. Vous êtes quel genre de personne? Et ces gens-là se veulent être des croyants, des chrétiens qui viennent s'asseoir à l'église. C'est pire que de la sorcellerie. Que dit notre Bible? Que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Ça veut dire quand tu es entré en colère, fais ton effort pour évacuer ta colère le plus rapidement possible et surtout, garde-toi de poser des actes pendant que tu es en colère parce que tout acte qu'on pose pendant qu'on est sous l'effet de la colère, ces actes ne peuvent être que négatifs. Voilà le problème. Que celui qui dérobe ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Donc, si vous prenez ce texte-là, que vous ralliez avec Philippiens chapitre 4 que nous avons lu plus haut, qui dit que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos pensées en Jésus-Christ, et qu'au reste, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur et aimable et mérite l'approbation et qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de notre pensée. Nous voyons que ça cadre avec cette parole ici qui nous dit que lorsque nous nous mettons en colère, de ne pas pécher. Et que le soleil ne se couche pas sur notre colère, c'est-à-dire ne pas traîner la colère pour longtemps, et de ne pas donner accès au diable. Vous voyez, ne donnez pas accès au diable. Donc, d'abord, c'est qui le diable ou c'est quoi le diable? Parce que si nous posons la question, qu'est-ce que Dieu? Nous devons poser la même question, qu'est-ce que le diable? Est-ce que nous devons dire qui est le diable? Non. Qu'est-ce que le diable? Donc, il dit ici, pour donner accès au diable, c'est quand nous nous mettons en colère et que nous gardons notre colère jusqu'au coucher du soleil. Alors nous donnons accès au diable. C'est aussi quand nous dérobons, c'est aussi quand nous faisons du mal, c'est aussi quand nous disons des paroles mauvaises. C'est là que nous donnons accès au diable. Donc la question que nous posons à propos de Dieu, la même question est valable à propos du diable. Puisque je viens de vous dire que je ne crois pas que Satan et Dieu sont des individus, des personnalités qui sont face à face, des opposants qui sont en train de se donner des coups de poing. Je ne crois pas ça. Je crois que si Dieu est une énergie vitale, que cette même énergie a 2 fractions. C'est comme ce que nous appelons l'appareil circulaire. L'appareil circulaire sanguinaire, comment on dit ça? L'appareil sanguin. L'appareil sanguin, merci. L'appareil sanguin, j'y suis arrivé. L'appareil sanguin dans l'homme, quand on dessine l'appareil sanguin, on dessine le cœur qui pompe le sang et le sang fait le tour du corps de l'organisme humain. Et on appelle cela l'appareil sanguin. Et vous allez voir que l'appareil sanguin est divisé en 2 parties.
une partie bleue, une partie rouge. Et on parle du ventricule gauche et du ventricule droit. Et donc le sang sort en pompant, comme ça sort d'un ventricule et ça fait le tour et ça rentre par l'autre ventricule. Et vous voyez que ce sang, la circulation est bien subdivisée par les deux ventricules du corps, du cœur. Et la sortie, il y a la sortie et il y a l'entrée. Et si vous regardez cela, je vais prendre cette image-là pour imaginer l'énergie vitale de Dieu. Je vais aussi imaginer cela avec une batterie. La batterie, si vous avez n'importe quel appareil marche avec une batterie, que ce soit votre véhicule que vous roulez, vous avez une batterie dedans. Que ce soit un avion qui vole, vous avez une batterie dedans. Que ce soit un hélicoptère, il y a une batterie dedans. Que ce soit un portable, il y a une batterie dedans. Que ce soit, je ne sais quoi, une radio, un poste radio, il y a une batterie dedans. L'ordinateur qui est ici, il y a une batterie dedans. Et quand il y a une batterie, la batterie produit de l'énergie. L'électricité peut-être. Un groupe électrogène et tout ça. La dynamo. Toutes ces choses qui produisent de l'énergie ont toujours deux bornes. Il y a la borne positive et il y a la borne négative. Ce qu'on appelle la borne plus et la borne moins. Où c'est symbolisé par un côté rouge et un côté noir. Donc le côté rouge, c'est le positif et le côté noir, c'est le négatif. Ainsi en est-il de l'énergie vitale de Dieu. Cette énergie qu'on appelle Dieu, cette énergie qui remplit la nature, cette énergie qui est constante, qui ne diminue pas et qui n'augmente pas, mais qui réalise des choses, mais qui modifie des choses, mais qui transforme des choses, qu'on appelle la création. Cette énergie vitale a deux bornes. Et la borne plus et la borne moins. Et ces deux bornes sont représentées par le bien et le mal. C'est la même énergie. C'est le même Dieu. C'est dans le même Dieu qu'il y a le bien et le mal. Je vais vous prouver ça. C'est ça que les religions refusent d'accepter. Et c'est ça qui a créé cette fausse doctrine d'un Satan qui serait un individu et d'un Dieu qui serait un autre individu, et les deux seraient des opposants qui se donnent des coups de poing. Non, il n'en est rien de tout ça. Il n'en est rien de tout ça. Il en est plutôt que cette énergie vitale, nous les humains, créés par cette énergie vitale, il nous recommande, nous aussi, si nous sommes à son image, nous avons les deux entités en nous. Nous avons les deux bornes en nous. Nous avons cette même énergie en nous. Et cette énergie est déterminée par les deux bornes, le positif et le négatif. Voilà pourquoi il nous recommande ici. Comme nous avons la capacité d'agir négativement et d'agir positivement, il nous exhorte de ne pas agir négativement, mais comment on dit ça, de primer la positivité et d'amoindrir la négativité. Voilà pourquoi il dit, quand vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ça veut dire que nous avons la capacité de pécher. Mais il dit, s'il y a lieu, n'est-ce pas? Il dit, s'il y a lieu, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation et tout ce qui est vertueux et digne de louange. Ça veut dire que nous avons cette capacité de choisir de faire le bien. Nous avons cette capacité. Mais n'en reste moins que le mal reste toujours en nous. Mon frère, même toi qui dis que tu es sauvé, tu es né de nouveau, n'empêche, le bien et le mal reste toujours en toi. Tu ne peux rien faire pour enlever ça. C'est ça qui est l'identité de Dieu dans l'homme. C'est ça qui est l'identité de Dieu dans l'homme. Dieu, c'est ça. Donc, la question commence à être répondue. Qu'est-ce que Dieu? Dieu est une énergie
qui détient les deux bornes, positives et négatives. Maintenant, cette énergie à deux bornes positives et négatives nous est donnée, transmise. Et ça dépend de comment nous l'utilisons. Quand nous utilisons cette borne positivement, on dit c'est Dieu qui agit en nous. Quand nous utilisons cette borne négative, alors on dit c'est Satan qui agit en nous. Donc le positif s'appelle Dieu et le négatif s'appelle Satan. Mais les deux ensemble font l'énergie commune qui est le créateur. Ça, je parle à des esprits illuminés. Je ne parle pas à des religieux endoctrinés. Non. Si tu es un religieux endoctriné, quitte sur ma page. Si c'est pour venir combattre ça, quitte sur ma page. Alors, nous allons continuer. Nous allons donner des preuves de ce que nous venons de dire. Quand on prend 1 Samuel chapitre 16, le verset 14 au verset 16, écoutez très bien cette lecture. C'est la Bible qui dit ça. La Bible nous dit, vous connaissez Saül. Saül fut un des rois d'Israël. Pour ne pas dire le premier roi d'Israël, lorsque Israël est rentré sur son territoire. Alors, il dit, l'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Bon, je vais lire le verset 14 pour gagner en temps, c'est bon. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Bon, la Bible dit, donc ça veut dire le premier esprit qui était en Saül, qui venait de l'Éternel, était un bon esprit. Et le bon esprit s'est retiré de Saül, et le mauvais esprit, qui vient encore de l'Éternel, est rentré en Saül. Moi, je croyais qu'en Dieu, il n'y a pas de mal. Moi, je pensais qu'il n'y a pas de mal en Dieu. Mais la Bible nous confirme ici qu'un bon esprit qui venait de l'Éternel avait été mis sur Saül jusqu'à ce jour-là. Et qu'est-ce que Saül a fait pour que le bon esprit se retire de lui? Nous allons voir ça tout à l'heure. Saül a posé un acte. Et le bon esprit de l'Éternel qui était en lui s'est retiré. Et à cause de son acte-là, un mauvais esprit venant de l'Éternel, pas venant de Satan. La Bible n'a pas dit venant de Satan. Venant de l'Éternel est parti sur Saül. Et Saül a commencé à faire d'autres choses contraires. Alors, ça veut dire quoi? Vous comprenez maintenant que s'il y avait un bon esprit et un mauvais esprit en l'Éternel, c'est pourquoi j'ai dit que c'est une énergie qui a deux bornes, la borne positive et la borne négative. Ça dépend de comment nous l'utilisons. Et Dieu nous exhorte à utiliser la borne négative, positive, mais il est impossible qu'un homme vive seulement avec une borne. C'est impossible. De même qu'il est impossible pour une batterie de vous fournir de l'énergie tant que les deux bornes ne se mettent pas ensemble. De même, Dieu ne peut pas agir si les deux bornes ne sont pas en action. Voilà pourquoi, quel que soit un homme, quel que soit son remplissage du Saint-Esprit, quel que soit un homme, quelle que soit sa proximité avec Dieu, un homme, quelle que soit sa collaboration avec Dieu, un homme, quel que soit le rang auquel il est élevé, qu'il soit un prophète, un apôtre, un docteur, un pasteur, un évangéliste, je ne sais pas quoi, qui qu'il soit, les deux bonnes sont toujours attachées à chaque humain. Il y a la bonne positive et il y a la bonne négative. Nous faisons beaucoup d'efforts pour ceux qui aiment Dieu à agir en faisant le bien. Mais Paul avait dit, toutes les fois je me bats, le bien que je veux faire, je n'y arrive pas. Et le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Paul lui-même a dit ça. Que le bien qu'il voulait faire, il n'arrive pas. Et le mal qu'il ne veut pas faire, c'est ça qu'il fait. Donc ça veut dire que c'est une balance. C'est une balance qui est dans tous les êtres humains et dans les êtres que Dieu a créés parce que c'est le reflet de Dieu qui se retrouve dans sa création.
Et le bien et le mal se trouvent aussi en Dieu. Voilà une des preuves. Deuxième preuve. 1 Samuel chapitre 18, le verset 8 à 10. La Bible dit encore, Saül fut irrité et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Le lendemain, c'est-à-dire le lendemain après qu'il ait pensé comme ça, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül, qui fut transporté au milieu de la maison. Et David jouait comme les autres jours, et Saül avait sa lance à la main. Bien. Vous voyez, la Bible dit au verset 10 que le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül. Donc, on n'a pas dit le mauvais esprit de Satan, on dit le mauvais esprit de Dieu. Donc Dieu, le même esprit de Dieu est à la fois bon et à la fois mauvais. Ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. Pourquoi est-ce que j'avais pris Philippiens chapitre 4? La Bible disait qu'on devait veiller sur nos pensées et garder nos pensées en Jésus-Christ. Parce que si on ne le fait pas, tout ce qui est bon, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, pur et aimable et qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, nous ne pouvons pas accomplir ces choses. Et ici, c'est quand Saül a commencé à avoir de mauvaises pensées vis-à-vis de David, c'est alors que le bon esprit de l'Éternel s'est retiré de lui et que le mauvais esprit de l'Éternel est venu sur lui. Tous les deux, on dit qu'ils sont de l'Éternel. Le bon esprit est de l'Éternel. Le mauvais esprit aussi est de l'Éternel. Ici, on dit le mauvais esprit de Dieu. Donc, Dieu a un mauvais esprit. Acceptons ça. Sinon, déchirons cette partie de la Bible et jetons. Tant que c'est dans la Bible, on doit prêcher ça. Donc, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est Dieu lui-même, s'il vous plaît. Et ça, c'est dans tout être humain. Allons dans 1 Samuel 19, le verset 9 à 10. Alors le mauvais esprit de l'Éternel fut sur Saül qui était assis dans sa maison, la lance à la main. David jouait et Saül voulut le frapper avec sa lance contre la paroi. Mais David se détourna de lui et Saül frappa de sa lance la paroi. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. Voyez-vous, donc quand on commence à nourrir les mauvaises pensées, les femmes avaient chanté que David a tué les 10 000 et que Saül a tué les 1000. Et la jalousie s'est installée dans le cœur de Saül. Saül s'est mis en colère et il a commencé à dire, mais c'est à moi le roi, on me donne les 1000 et c'est à David qu'on donne 10 000. Il ne lui reste que la royauté. Je ne peux pas permettre ça. Je vais le tuer avant le temps. Donc, il a eu de mauvaises pensées. Dès que vous avez les mauvaises pensées, les actions que vous allez poser seront mauvaises. Et ces actions ont besoin d'une onction. Cette onction-là ne peut venir de nulle part que du Créateur lui-même. Et le Créateur doit avoir tout ce dont nous avons besoin. Et ce dont nous avons besoin dans cette vie-là, c'est soit en bien, soit en mal. Et des deux côtés, l'Éternel doit avoir ça. S'il y a quelque chose qui manque en Dieu, Dieu n'est pas Dieu. Donc, de même que le bien est en Dieu, de même le mal est en Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis. L'Écriture est en train de confirmer. C'est ça qui permet de répondre à la question, qu'est-ce que Dieu? Dieu est une énergie vitale avec deux bornes, une borne positive et une borne négative. Et cela dépend de comment chaque individu utilise cette énergie vitale. Et nous devons, sous conseil de l'Écriture, conserver nos pensées en Christ Jésus, qui lui peut gérer nos pensées pour faire en sorte que nous agissions beaucoup plus positivement que négativement. Voilà le besoin de Jésus-Christ. Alors dans 1 Chronique chapitre 21, 1 Chronique 21, le verset 1 à 6, que je ne vais pas tout lire,
Je vais lire seulement le verset 1, mais vous aurez le temps de lire la suite. 1 Chronique 21, le verset 1 à 6. Je lis le verset 1. Satan se leva contre Israël. Il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et au chef du peuple, allez, faites le dénombrement d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan et rapportez-le-moi afin que je sache à combien il s'élève, etc. La Bible dit ici que c'est Satan qui se leva contre Israël et qui excita David à faire le dénombrement d'Israël. La Bible est claire que c'est Satan qui a excité David à faire le dénombrement d'Israël. Mais le même texte, la même histoire est racontée dans le livre de Samuel ici et nous donne un autre auteur. Et nous allons lire. 2 Samuel chapitre 24, le verset 1 à 9. Je vais lire seulement le verset 1. Mais vous pouvez lire chez vous là-bas verset 1 à 9 pour mieux comprendre. Le verset 1 nous dit, la colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël et il excita David contre eux en disant, va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. C'est la même histoire, hein? La même histoire. C'est pourquoi je vous dis, lisez toute l'histoire, vous allez voir, c'est la même histoire qui est racontée de deux manières. L'autre côté, on dit que c'est Satan qui a excité David à faire le dénombrement. Le deuxième côté ici, on dit c'est l'Éternel lui-même qui a excité David à faire le dénombrement. Ici, en haut, on dit que Satan se leva contre. Ça veut dire la colère de Satan. Ici, on dit la colère de Dieu. Vous ne voyez pas que c'est la même personne. C'est le même individu. Satan n'est pas un individu différent. Non, c'est une énergie. C'est une onction. Et cette onction a deux bornes. De même que vous ne pouvez pas avoir de l'énergie, de l'électricité d'un groupe électrogène si vous n'avez pas les deux bornes. De même que l'appareil sanguin ne peut pas circuler s'il n'y a pas les deux ventricules du cœur, le ventricule droit et le ventricule gauche. Et la circulation sanguine qui sort et qui rentre, du côté où il sort, soit il est bleu et à l'entrée, il est rouge. Soit il sort rouge, soit il rentre bleu. Mais il y a une subdivision. Voilà pourquoi quand quelqu'un, un être humain est frappé par un AVC, souvent ça divise son corps par deux. Et c'est un côté qui est paralysé et l'autre côté reste vivant. Ça montre que dans l'homme, il y a la borne plus et il y a la borne moins. Donc si c'est la borne moins qui a été électrochoquée, alors le côté moins est paralysé. Si c'est la borne plus qui a été électrochoquée, alors le côté positif est paralysé. Voilà pourquoi vous voyez que les AVC, souvent, ça frappe le côté gauche de quelqu'un. Depuis sa tête, ça divise de sa tête jusqu'à ses pieds. Le pied est paralysé, le bras, pied gauche paralysé, bras gauche paralysé, l'œil gauche paralysé, le nez gauche, le côté gauche du nez, le côté gauche de la bouche, tordu du côté gauche. Tout ça, depuis la tête jusqu'au pied, ça fend l'homme en deux. Ça montre qu'il y a deux bornes dans l'homme, le plus et le moins. Alors, allons dans Job chapitre 1. Job chapitre 1 va nous donner encore plus de clarification. Job chapitre 1 du verset 1 jusqu'au verset 18. Verset 1 à 18, mais je ne vais pas tout lire. Mais la Bible dit ici, à partir du non, pas du verset 1, je vais dire Job chapitre 1 du verset 6 au verset 18. Verset 6 au verset 18. À partir du verset 6, il est dit, « Oh, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan aussi vint au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué, mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu, se détournant du mal. » Et Satan répondait à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu l'as béni, tu as béni les œuvres de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais
étends ta main et touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. Verset 12. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Donc, je m'arrête un peu à partir du verset 12 ici pour commenter ça. La Bible dit qu'un jour, dans le ciel, Dieu était assis là avec ses enfants autour de lui et que Satan aussi est venu s'asseoir là. Et que Dieu a engagé une conversation avec Satan. Il a demandé à Satan, tu viens d'où? Satan dit, je suis allé sur la terre pour me promener. Et il dit, mais quand tu es parti sur la terre, tu as vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui. Dieu a commencé à vanter son fils. L'intégrité de son fils. La bonté de son fils. Les bienfaits de son fils. Et Satan dit, non. N'est-ce pas toi qui le protèges? Ôte sa main et on va voir s'il ne va pas te maudire en face. Dieu dit, non, il ne me maudira pas. Il dit, non, non, si tu veux, on parie. Livre-le-moi. Moi, il sait ce que je vais faire et puis il va te maudire. Dieu dit, ok, je te le livre. Vous avez bien entendu. Dieu qui livre son fils. Je te le livre. Seulement, ne touche pas à sa vie. Alors, quand Dieu livre Job à Satan, parce que tout à l'heure, je venais de dire que Satan n'est pas un individu, n'est pas une personne, une entité, non, mais c'est une onction. C'est la même onction de Dieu. C'est la même énergie que compose le Créateur. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Satan va sur la terre pour attaquer Job. Et il arrive, à partir du verset 13, la Bible dit, un jour, les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient, les ânes se paissaient à côté d'eux. Et des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour venir t'apporter la nouvelle. Waouh! Si Satan est un individu, Satan était envoyé par Dieu pour aller faire un travail sur la terre chez Job. Mais il est sorti de la présence de Dieu, il est parti chez Job. Mais il est parti chez Job, il arrive là, on ne voit pas un individu, on voit quoi? La Bible dit des Sabéens. C'est-à-dire une troupe de personnes, un certain peuple qui était assis chez lui et qui a été oint par une certaine onction de se lever comme ça pour aller attaquer les fils et les filles de Job et de prendre leurs troupeaux et de tuer tous les serviteurs. Donc, qu'est-ce qui a fait ça? Une onction. Une onction. Parce que Satan n'est pas venu ici comme un individu. C'est une onction qui est venue oindre un peuple appelé les Sabéens. Et ce peuple-là s'est levé, a eu une mauvaise pensée et a pris une mauvaise décision et allé poser des mauvais actes en égorgeant les bergers et les serviteurs de Job et en arrachant leurs troupeaux. Deuxièmement, le verset 16 nous dit, il parlait encore lorsque un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé des brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour venir t'apporter la nouvelle. Qu'est-ce qui est dit ici? La Bible dit le feu de Dieu. Or, c'est Satan qui est venu œuvrer. Satan est venu sur la terre pour détruire la maison de Job. Et il devient quoi? Un feu. Et ce feu-là, on dit, c'est le feu de qui? On n'a pas dit le feu de Satan. Le feu de Dieu. Un feu de Dieu. Or, c'est les œuvres de Satan. Un feu de Dieu. Donc, la bonne négative de Dieu, le côté négatif de Dieu est entré en action contre Job. C'est ce que ça voulait dire. Le côté négatif de Dieu est entré en action contre Job. Commencer à maltraiter Job et sa famille. Troisièmement, pendant qu'il parlait encore, un autre messager est venu et dit, des Chaldéens, vous voyez, un autre peuple oint par l'esprit mauvais venant de l'Éternel, est venu encore attaquer Job, la maison de Job et ses troupeaux, ses biens. Quatrième élément, la Bible dit, un grand vent venu du côté du désert est apparu
et a fait tomber la maison de Job sur tous ses fils et a tué tous ses enfants. Vous comprenez ça? Or, la Bible dit que c'était les actions de Satan envoyées par Dieu. Or, dans ces actions, nous avons vu un peuple oint par un mauvais esprit de l'Éternel pour agir. Nous avons vu le feu de Dieu descendre du ciel pour agir. Nous avons vu des, comment on appelle, des Chaldéens, un autre peuple oint par un mauvais esprit venant de l'Éternel pour agir contre Job. Et nous avons vu enfin un vent naturel venu du désert qui est venu s'abattre sur la maison de Job et qui a fait effondrer la maison sur tous les enfants de Job pour les tuer. Alors, si nous ajoutons ça au mauvais esprit qui vient de l'Éternel, qui entre en Saül pour amener Saül à tuer David, si nous ajoutons à ça ce fait-là de Job, est-ce que vous ne comprenez pas que qu'est-ce que Dieu? La réponse est donnée. Dieu est une énergie qui a deux bornes, la borne plus et la borne moins, la borne négative et la borne positive. C'est-à-dire le bien et le mal sont en Dieu. Donc en réalité, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie, tout ça c'est la même et même personne. C'est Dieu lui-même. Nous allons encore pousser nos preuves devant. Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11. La Bible dit que alors que Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable, vous avez entendu, pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et le tentateur s'approchant de lui, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Donc, on nous dit que Jésus a été amené dans le désert par l'Esprit. Quel esprit? Par quel esprit? Pour être tenté par le diable. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu a transporté Jésus, l'image de Dieu, dans le désert pour le tenter par le mauvais esprit venant de l'Éternel lui-même. C'est ça qu'on appelle Satan. C'est ça qu'on appelle le diable. C'est le mauvais esprit venant de Dieu. Le mauvais esprit venant de l'Éternel. Donc en Dieu se trouve un bon esprit et un mauvais esprit. Pas qu'il y ait deux esprits. C'est la même onction, mais qui travaille sur deux bornes. La borne positive et la borne négative. Je crois que ici, Jésus luttait avec ses propres pensées. Ce qu'on appelle le diable, c'est quand vous commencez à avoir des mauvaises pensées et que vous nourrissez ces pensées. Et vous savez bien que les pensées sont négatives, les pensées sont mauvaises, et vous nourrissez ces pensées. Et si vous nourrissez longtemps ces pensées, si elles sont mauvaises, elles s'amplifient et elles vous poussent à prendre des décisions négatives et à poser des actes négatifs. Ça peut vous amener jusqu'au crime. C'est ça, l'esprit mauvais venant de l'Éternel. C'est ça, Dieu. Dieu n'est pas complet sans le bien et le mal. Dieu n'est pas complet quand il est seulement le bien. Dieu n'est pas complet quand il est seulement le mal. Dieu n'est pas seulement le mal. Dieu n'est pas aussi seulement le bien. Dieu est le bien et le mal ensemble. C'est ça Dieu. C'est ça le Créateur. C'est ça la révélation qui sort dans cet enseignement que je suis en train de vous donner. Avançons encore et nous allons prendre un autre élément qui est encore plus frappant. Amos chapitre 3, le verset 6. Amos 3, 6 nous dit, sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple ne soit dans l'épouvante? Est-ce qu'on peut sonner une trompette dans une ville et que le peuple soit tranquille comme si de rien n'était? Vous ne voyez pas actuellement en Israël, quand Israël et Palestine sont en guerre actuellement, chaque fois que un missile, je ne sais pas quoi, une roquette est lancée depuis la Palestine, il y a des sirènes qui déclenchent dans les quartiers d'Israël où la roquette va tomber. Et ça alerte le peuple commence à fuir pour se mettre à l'abri. Les gens lisent la Bible et ne comprennent pas de quoi il est question. La Bible dit, sonne-t-on une trompette dans une ville sans que le peuple ne soit dans l'épouvante? C'est-à-dire quand on sonne la trompette, c'est pour alerter le peuple
pour que le peuple prenne une certaine décision, soit pour se mettre à l'abri, soit pour s'enfuir, soit pour se préparer à la guerre, soit pour une défense quelconque. Et la Bible dit maintenant, pour terminer, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel n'en soit l'auteur? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Alors là, vous voulez que je dise quoi encore ici? C'est aussi clair que ça. Donc même le malheur qui arrive dans une ville, c'est l'Éternel lui-même qui en est l'auteur. Et ça, c'est Dieu qui parle comme ça. La parole de Dieu qui parle comme ça. Si Dieu est l'auteur d'un malheur d'une ville, alors que Dieu est aussi l'auteur du bonheur d'une ville, ça veut dire que le bien et le mal sont en Dieu. Et c'est lui. C'est ça qui compose Dieu. C'est le plus et le moins. C'est le positif et le négatif. Alors, je vais terminer bientôt. Genèse chapitre 3, le verset 4 à 5. Genèse chapitre 3, le verset 4 à 5 nous dit, alors le serpent dit à la femme, après le péché, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Alors, donc pour être comme Dieu, il faut avoir les deux bornes. Tant que vous n'avez pas les deux bornes, vous n'êtes pas comme Dieu. Et Satan connaissait ça. Et il dit, et qui est Satan? Je viens de vous le dire ici. C'est le même Dieu, c'est la borne négative. Donc, quand l'homme pêche, il prend maintenant l'entité entière de Dieu. Il devient l'image parfaite de Dieu. Il connaît le bien et le mal. C'est-à-dire, il a la borne plus et la borne moins. Il a le positif et le négatif. Voilà ce que dit ce texte. Et ça va être confirmé. Genèse 3, 22. L'Éternel lui-même va parler. Dieu lui-même, le Créateur lui-même va parler. Quand il vient vers l'homme qui, après avoir péché. Et l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Donc l'homme, quand l'homme a péché, que le mal et le bien sont rentrés en lui, l'homme n'avait que le bien avant, il n'avait pas le mal en lui. Mais quand l'homme a péché, le mal aussi est entré en lui, ça veut dire que l'homme maintenant a atteint le niveau de Dieu. L'homme est devenu comme Dieu pour la connaissance du bien et du mal. Avant le péché, l'homme n'avait pas la stature, cette stature-là. Je ne sais plus s'il faut dire que c'est la chute qui a élevé l'homme vers Dieu, ou avant la chute, l'homme était égal à Dieu. Ça, je vous laisse cette réflexion à chacun de vous. Et je vais terminer maintenant pour vous dire, voyez-vous, Dieu, qu'est-ce que Dieu? Dieu est une énergie vitale, créatrice, qui est composée du bien et du mal. Ah oui, tu as bien compris. Dieu est une énergie vitale, une puissance créatrice, ce que le chrétien appelle le Saint-Esprit, le souffle de vie et toutes ces choses. Mais dans cette onction se trouvent deux bornes, la borne positive et la borne négative, ce qu'on appelle le bien et le mal. Donc en réalité, l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'est rien d'autre que Dieu lui-même. Si vous avez suivi tout cet enseignement depuis le début, ma démarche jusqu'ici, vous aurez déjà compris et vous ne pouvez pas vous opposer à cette conclusion. Et alors, c'est semblable au jour et à la nuit, au haut et au bas, à la santé et à la maladie, à la paix et à la guerre, au froid et au chaud. Toutes ces choses-là sont nécessaires pour animer la vie dans l'univers. Voilà pourquoi Jésus lui-même avait dit un jour qu'il est nécessaire que le scandale arrive. Mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Sinon, même le scandale est une nécessité. C'est lui qui a dit ça. Il est nécessaire que le scandale arrive. Nécessaire.
Donc ceux qui se posent la question, non, si vous dites que Dieu est bon, pourquoi il a créé le diable? Pourquoi il n'a pas détruit Satan? Il n'y a pas un diable créé par Dieu. Il n'y a pas un diable créé par Dieu. Ce qu'on appelle le diable ou Satan, c'est la même onction divine côté négatif. C'est la bonne négative de l'énergie vitale créatrice qu'on appelle le Saint-Esprit. Alors, Dieu n'a pas d'adversaire appelé le diable comme les religions veulent nous le faire croire, ou pour ne pas dire que les religions nous ont déjà fait croire. C'est pour cette raison que, quelle que soit la sainteté d'un homme ou d'un ange, il y a toujours en lui le bien et le mal. Et ça, nous ne pouvons rien faire pour changer ça. Vous voyez un Moïse rempli du Saint-Esprit ou rempli de Dieu, contrôlé par Dieu. Mais ce Moïse-là s'énerve ici, il fait ceci, il ordonne de tuer par là, il ordonne de sauver de l'autre côté là-bas. Vous voyez un Samuel, prophète de Dieu, qui vient réprimander Saül, qui n'a pas obéi aux ordres de Dieu et qui a gardé Agag, roi de Bassan. Et Samuel oublie qu'il est prophète, il arrache l'épée d'un soldat et il tue le roi de Bassan devant tout le monde. Samuel le prophète, qui était un saint homme. Vous voyez ça? Élie le prophète, qui égorge 450 individus parce qu'ils sont des faux prophètes. Beaucoup de choses comme ça que vous voyez dans la Bible. Il n'y a aucun être humain sur la terre qui ait jamais pu vivre sans jamais commettre quelque chose de mal. Pourquoi? Parce que le bien et le mal est dans chaque être. Et pour quelle raison? Parce que l'homme est le reflet de Dieu. Et pourquoi? Parce que Dieu lui-même, en lui se trouve le bien et le mal. Parce que le mauvais esprit est sorti de Dieu pour aller sur Saül. Et le bon esprit aussi était venu de Dieu pour aller sur Saül. Le mauvais esprit et le bon esprit, c'est ça qui compose Dieu. Voilà pourquoi il a dit, même il n'arrive pas un malheur dans une ville sans que l'Éternel n'en soit l'auteur. Il n'a pas dit sans que l'Éternel soit au courant. Non, c'est lui l'auteur. C'est lui qui est l'auteur du bien et du mal. Alors voici un peu ce que j'ai voulu vous partager cet après-midi. Je ne peux finir sans vous présenter mon ouvrage que j'ai écrit, intitulé « La vérité sur les Hébreux noirs d'Afrique et les Khazars de Palestine ». Ce livre, il est paru depuis janvier 2023 et il est vendu dans plusieurs capitales d'Afrique et même à Paris, à la librairie Taméry de Paris. Vous pouvez la voir là-bas. Ça se vend ici à Abidjan, à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Yaoundé, à Douala, à Kinshasa, à Bangui, à Dakar, à Lomé, à Ouagadougou et un peu partout. Et je crois que vous allez voir sur votre écran les contacts de ces différents lieux de vente pour ceux qui veulent vraiment s'en procurer. Je vous encourage, il y a beaucoup de choses qui ont été dites là-dedans. Merci d'avoir été patient envers moi. Merci pour vos partages, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour votre soutien à tous égards. Que le Seigneur vous bénisse, que sa paix vous envahisse et qu'il vous garde et qu'il vous permette de comprendre ce que j'ai dit pour ne pas aller, n'est-ce pas, hors sujet. Merci et à bientôt. Shamwari Yakanaka.